Sais-tu ce que veut dire avoir des préjugés? Avoir des préjugés, c'est ne pas aimer quelqu'un simplement parce qu'il a l'air différent ou parce qu'il parle une autre langue. Autrement dit, c'est penser du mal de lui, alors qu'on ne connaît même pas. Trouves-tu que c'est bien de ne pas aimer quelqu'un sans savoir qui il est vraiment ou juste parce qu'il est différent? Non, ce n'est ni bien ni gentil d'avoir des préjugés ou on n'a pas le droit d'être désagréable avec des gens simplement parce qu'ils ne sont pas comme nous. Connais-tu quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau que toi ou qui parle une autre langue? Il y a aussi des gens qui ont une allure un peu bizarre parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils ont eu un accident. Arrives-tu à être gentil et poli avec ceux qui sont différents de toi? Si nous écoutons notre Seigneur, notre Dieu et notre Roi Jésus-Christ, nous voudrons être gentils avec tout le monde. Le pays d'où les gens viennent, la couleur de leur peau, ça n'aura aucune importance. Ça ne nous empêchera pas d'être bons envers eux. Certains ne sont pas d'accord, mais c'est pourtant ce que Jésus a dit de faire. Voyons comment il a enseigné cette leçon de bonté. Un jour, un juif vient lui demander: que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus sait que cet homme a des préjugés et qu'il veut sans doute qu'on lui dise d'être bon seulement envers les gens de sa race ou de son pays. Au lieu de répondre directement, Jésus lui demande: que nous dit de faire la loi de Dieu? L'homme répond: tu dois aimer Dieu, ton Dieu, de tout ton cœur, et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Jésus le félicite alors: tu as bien répondu. Continue à faire cela et tu auras la vie éternelle. Mais ce juif n'a pas envie d'être bon envers les gens qui sont différents de lui. Alors il essaie de se trouver une excuse. Il demande à Jésus: qui donc est mon prochain? Il voudrait bien peut-être que Jésus lui dise: ton prochain, ce sont tes amis, ou ce sont des gens qui sont comme toi. Mais Jésus préfère lui raconter une histoire où il est question d'un juif et d'un samaritain. Écoute bien, sur la route qui descend de Jérusalem à Jéricho, un homme, un juif, est attaqué par des voleurs. Ils le jettent par terre et lui prennent son argent et ses vêtements. Ils donnent des coups et le laissent presque mort. Un peu plus tard, un prêtre arrive. Il voit l'homme qui est gravement blessé sur le bord de la route. Qu'aurais-tu fait à sa place? Eh bien, le prêtre, lui, traverse la route et passe sans s'arrêter. Il ne fait rien pour aider l'homme. Un autre religieux approche, c'est un lévite. Il sert au temple de Jérusalem. Va-t-il aider le blessé? Non, il fait exactement comme le prêtre. Pour finir, voilà un samaritain. Il aperçoit le juif à terre, gravement blessé. Seulement, il faut savoir que la plupart des samaritains et des juifs se détestent. Jean 4, 9. Alors, va-t-il lui aussi penser et passer sans s'arrêter? Se dit-il: pourquoi est-ce que j'aiderais ce juif? Est-ce qu'il m'aiderait, lui, si j'étais blessé? Non, il le regarde, il éprouve de la peine pour lui. Une grande compassion l'envahit. Il ne peut pas le laisser mourir sur le bord de cette route. Alors, il descend de sa monture, s'approche de lui et commence à le soigner. Pour cela, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures, puis il fait des pansements avec du tissu. Avec précaution, il fait ensuite monter le blessé sur son animal. Il l'emmène jusqu'à un petit hôtel en faisant attention à avancer doucement. Là, il trouve un endroit où l'installer et il prend bien soin de lui. Après avoir raconté cette histoire, Jésus demande aux Juifs avec qui il parle: à ton avis, lequel de ces trois hommes s'est montré le prochain du blessé? Et toi, que répondrais-tu? Le prêtre, le lévite, le samaritain? L'homme répond: c'est celui qui s'est arrêté pour le soigner. Jésus lui dit: tu as raison, va et fais de même. Luc 10, 25, 37. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Elle nous fait bien comprendre qui est notre prochain. Notre prochain, ce n'est pas seulement un ami, ni quelqu'un qui a la même couleur de peau que nous, ou qui parle notre langue. Jésus nous enseigne qu'il faut être bon envers les gens, peu importe d'où ils viennent, à quoi ils ressemblent ou quelle langue ils parlent. Dieu est comme ça aussi. Il n'a pas de préjugés. Jésus a dit: votre Père qui est au ciel fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Comme lui, nous devons être gentils envers tout le monde. Matthieu 5, 44, 48. Imagine que tu vois quelqu'un qui est blessé. Que vas-tu faire? Et si c'est un étranger ou qu'il n'est pas la même couleur de peau que toi? C'est quand même ton prochain et tu dois lui porter secours. Si tu penses que tu es trop petit, demande l'aide d'une grande personne, un agent de police, un professeur, par exemple. En agissant ainsi, tu ressembleras à un samaritain. Jésus veut que nous soyons bons, il veut que nous aidions les autres sans faire de différence. C'est pour ça qu'il racontait l'histoire du bon samaritain.
à propos de la nécessité d'être bon avec les autres, quelle que soit leur race ou leur pays d'origine. Je t'invite à lire Proverbe 19, 22, Acte 10, 34, Acte 35 et 17, 26.